1, 2, 3, Puma. Ok. 1, 2, 3, Puma. Ouais. 1, 2, 3, Puma. Putain. 1, 2, 3, Puma. Ouais, Simon a remporté la sucette, moi je me suis lamentablement craqué. On est ici pour l'essai du Ford Puma. Alors oui, le Ford Puma est un énième SUV. Je sais, les SUV, vous en avez ras le cul, on en voit partout. Même moi j'en ai un peu marre, je vous le cache pas. Mais le Ford Puma, c'est un véhicule qui m'a assez plu, justement parce qu'il casse un peu les codes du SUV. Mais ça, je vais en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo. Au volant du véhicule, on a donc Simon. Simon qui remporte sa sucette de vainqueur et qui m'a parlé de 3 avantages. Bah Simon, écoute, un SUV. Bon, pas parce que c'est un SUV, mais il y a un magnifique toit ouvrant. Alors pour attraper les sucettes, c'est absolument génial. c'est vrai que c'est déjà un bon argument. Franchement, ouais. Bon, deuxième point, le dynamisme. Parce qu'un SUV, quand on dit SUV, on ne pense pas à dynamisme. Mais là, franchement, honnêtement, j'ai été vraiment surpris. On a vraiment des sensations de limite de berline. On a beaucoup de dynamisme, beaucoup de direction directe dans le volant. Et il y a un troisième point quand même. Troisième point super important, la Magic Box. Alors, autant pour le dynamisme, bon, pourquoi pas. Moi j'attends de voir. Par contre, la Magic Box, ça effectivement, tu m'en as déjà parlé. C'est un truc apparemment qui est assez ouf. Ah oui, coffre automatique, monsieur, on ne se refuse rien. Attention, c'est très technologique ce petit. Et donc la Magic Box, tu m'as dit, c'est dans le coffre. Exactement. Vas-y, montre-moi ça. Donc on va plutôt commencer par la partie essai et on reviendra sur la Magic Box après. Je vous interromps en pleine vidéo pour faire une petite mise au point. Ce qu'on trouve à l'arrière du Ford Puma, ce n'est pas une Magic Box. La Magic Box, c'est chez Quick. À l'arrière du Ford Puma, c'est la Mega Box. Mais attention, prenez un Doliprane, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que dans la Mega Box, on peut mettre une Magic Box. Mais dans une Magic Box, on ne peut pas mettre une Mega Box, sauf si le Ford Puma est une miniature. Dans ce cas-là, on aurait une mini Mega Box dans une Magic Box, qui elle-même est dans une Mega Box. Et c'est déjà pas mal en fait. On reprend la vidéo. Puma. C'est un nom qui a une histoire chez Ford, parce que la Ford Puma, initialement, c'était un petit coupé qui est sorti dans les années 90, je crois en 97. Et finalement, Ford a décidé, par économie de nom, parce que bon, chaque nom demande une licence, et chaque licence coûte la peau du cul, d'appeler son petit SUV Puma. Alors, évidemment, il ne faut pas chercher de parenté avec la Puma originale, parce que c'est pas du tout le même véhicule, et c'est pas la même vocation du tout. Quand on regarde le cul du Puma, c'est bizarre de commencer par l'arrière d'une voiture. Bah personnellement, je trouve ça vachement élégant. Alors, si on met de côté le fait que c'est un SUV, parce que bon, on va pas faire du SUV bashing pour rien, ça reste quand même très bien dessiné. On a de très beaux phares, et ça, je trouve ça assez ouf. Parce que là, ils ont une partie qui est creuse. Voilà, là, c'est creux. Et là, en fait, on a des hanches qui sont magnifiques et qui s'étendent sur les côtés. Et ça, je trouve que ça marche carrément bien. On a également un joli diffuseur. Alors, diffuseur qui est un peu factice quand même, parce que je suis pas sûr qu'il soit vraiment utile. Et une canule d'échappement que je trouve jolie comme ça, ridicule comme ça. Parce qu'en fait, elle s'étend sur le côté, mais elle va pas très loin. Mais c'est quand même une vraie sortie d'échappement. Et ça, il y a certains constructeurs qu'on ne citera pas, parce que sinon on va se faire taper, qui ne font pas ça. Donc quand même, bravo Ford là-dessus. Ensuite, on note donc déjà que c'est une finition ST-Line, une finition au look sportif, mais que le moteur n'est pas sportif pour autant. Le profil, il est quand même assez joli. Voilà, moi c'est une voiture que j'aime beaucoup. Cette partie arrière, moi je la trouve vraiment magnifique. C'est très bien dessiné, ça s'étend vraiment sur le côté. Non, franchement, c'est joli. Et si on regarde vraiment bien, dans le détail et dans les détails justement, on voit bien qu'il y a quand même des codes qui ont été repris aux sportives. Parce qu'en fait, on ne retrouve pas vraiment les traits d'un SUV. Je sais pas Simon si tu vois des traits de SUV dans ce véhicule-là. Moi, j'en vois vraiment pas beaucoup. Il y a quand même les extensions d'ailes. Alors ça, c'est un petit peu logique, même si elles sont pas vraiment utiles.
Mais ça passe bien. L'avant, je le trouve magnifique. Un avant simple, un avant efficace. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a quand même des nervures sur le côté du capot. Et tout ça, en fait, ça donne un côté, allez, on le dit. Ça ressemble un petit peu quand même à un Porsche Macan. Alors, pas dans les grandes lignes, mais il y a quand même des petits détails qui marchent vraiment du feu de Dieu. Complètement. Moi, les feux, franchement, les feux, c'est un élément qui est vraiment très important dans le regard, on va dire, de la voiture. Ouais. Et là, on a vraiment un beau dessin, une superbe signature lumineuse. Et vraiment, pour parler de Porsche, effectivement, ça me fait penser un peu des feux de Porsche. Je sais pas ce que t'en penses, Thomas. Mais oui, mais t'as entièrement raison. Et ça lui donne un regard particulier qui est très simple, mais vraiment... C'est super efficace en vrai. Ouais, tout à fait. La grande bouche béante. Alors bon, je sais même pas si on peut vraiment parler de nid d'abeille, parce que si vous avez déjà vu un nid d'abeille, les alvéoles sont loin d'être aussi grandes que ça. Mais ça marche assez bien. Alors ça fait un peu cheap quand même, c'est vrai. Cette partie-là, elle est pleine. Là, c'est pas peint, mais c'est juste peint sur les bords. Non, en fait, c'est pas dégueu. Sur les côtés, on trouve une forme assez travaillée. On a un radar qui est bien intégré ici. Là, on a des anti-brouillards. Oh, il y a un peu de buée, t'as vu ? Ouais. C'est simple, c'est efficace. Une belle lame. Alors, on est sur une finition ST Line, donc une finition au look sportif, mais le modèle n'est pas sportif. D'ailleurs, il y a le Puma ST qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais. Tout à fait. On le testera peut-être, mais un petit peu plus tard. En attendant, on a vraiment une belle voiture avec un beau rouge, un rouge magnifiquement métallisé. D'ailleurs, je sais pas si ça rend bien à la caméra. Ce qui est sympa aussi, c'est que Ford a viré un peu les chromes. Effectivement, le déchromage, c'est quelque chose qui est très à la mode, on le voit partout. Mais c'est efficace et c'est vachement dans l'air du temps. Ce qui est marrant aussi, c'est le logo ST Line. Alors, les finitions pseudo sportives, moi je suis pas vraiment fan, je sais pas ce que t'en penses. Bah ouais. Soit on se rend en ligue sportive avec un vrai moteur, soit non quoi. Mais après voilà, ça plaît à tout le monde, ça plaît au commun des mortels on va dire, et du coup ça se vend. Donc c'est surtout l'intérêt. Bon après il y en a qui cherchent à avoir une finition sportive sans forcément avoir un châssis et un moteur sportif. Exactement. Comme il y en a qui font beaucoup de musculation, qui se musclent juste les bras, Voilà. et qui au final ont des jambes comme des bâtons de ficello ou un truc comme ça. Et au final, voilà, on a un véhicule qui est homogène. Alors, c'est un véhicule de Ford France, donc c'est un véhicule qui est, je vais pas dire full option, parce que les véhicules full option sont vraiment extrêmement rares. Tout à fait. On est quand même sur un modèle qui est quand même Très bien équipé. Tout à fait. On a même le toit panoramique, qui est donc idéal pour attraper les sucettes. On a Ouais. toit ouvrant panoramique, Ouais, mais tout à oui, fait. mais on ne se refuse rien. Une antenne requin, un aileron qui est très très large, mais qui assoit bien le cul du Puma. Les feux, ils ont une très belle signature, donc c'est une pièce en 2 parties. Non, franchement, si, ça. On dirait une assiette. On dirait une assiette, ce truc. Magnifique assiette. C'est un peu bizarre. D'ailleurs, il ferme quand même le truc. Ouais, il doit y avoir un système, je sais pas comment ça Ah fonctionne. ouais, Il doit y avoir sûrement, une ouais. petite planche, je sais pas comment. Ouais, un système d'aimant peut-être. Ouais. Je sais pas. Ouais, vaut mieux quand même, ouais. Ouais, c'est bien. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le seul truc qui dénote sur cette voiture-là. C'est une voiture bien dessinée, c'est une voiture élégante, et surtout, voilà, on n'a pas les codes du SUV classique. Et si je me penche un peu, et là, on a un visuel qui est magnifique. Dites-moi en commentaire votre avis. Alors, essayez juste de mettre de côté le fait que c'est un SUV, parce que c'est quand même un véhicule catégorisé SUV. On va essayer de le regarder d'un regard un petit peu nouveau. Et si on fait cet effort-là, on se rend compte que finalement, c'est pas vilain. On va essayer de passer maintenant à l'intérieur. Enfin, on va pas essayer, on va passer à l'intérieur. Et là, on découvre un habitacle qui est soigné. On a des sièges semi-baquets qui offrent un très bon maintien. On a une sellerie cuir et tissu avec des surpiqûres de couleur rouge. Donc tout ça, ça marche bien. On a une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Alors étonnamment, moi je me serais plus attendu à une boîte auto sur un SUV. Pourquoi pas une manuelle ? Il y a de la demande, très certainement. On a aussi un écran tactile de 12,3 pouces, c'est très précis. On a des finitions carbone, donc c'est pas du vrai carbone. On a également un entourage rouge pour les aérations, ça marche bien, j'adore ce petit détail. Tout à fait. On a aussi une console centrale qui est assez bien dessinée, c'est plutôt joli. Un chargeur à induction, mais tu m'as dit qu'il n'était pas terrible. Bah écoute, il fonctionne, hein. Il a le mérite de fonctionner, mais par contre il a tendance à faire chauffer les téléphones. Alors peut-être que c'est un défaut de cette version, je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas.
Le volant est également très joli. C'est un joli volant. Ouais, c'est pas mal, c'est vraiment sympa. Il est un petit peu matelassé, on le prend bien en main. Il est Ouais. ni trop gros ni trop petit. Vraiment sympa. Non, franchement, ça rend très très bien. Alors, à l'arrière... Oh putain, le bordel qu'il a, c'est même pas présentable. J'aurais bien essayé de m'asseoir, mais je pense que là, c'est pas possible dans l'état actuel des choses. Et le coffre, bah, il est assez généreux. Hein. Oui, écoute. Que dire d'autre? Il y a de la place. Ouais. Et puis, il y a la Magic Box. Il y a la Magic Box, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Non, franchement, il y a comme des codes de sportive. Hein. Si on regarde... Attendez, donnez-moi votre avis. Je vais juste me mettre comme ça. Et là, faut pas me dire qu'on n'y voit pas une sportive. Ça, j'aime bien. Ouais, il y a quand même des belles hanches. Ouais, vraiment. Non, ils se sont vraiment pas chiés chez Ford pour dessiner cette voiture-là. Ouais, tout à fait. Elle n'est pas parfaite, mais pour la catégorie, franchement, c'est vraiment pas dégueu. Tout à fait. Bon, le deuxième point que tu m'avais souligné, Simon, c'était justement le dynamisme. Ouais, tout à fait. Et ça, le dynamisme, ça se vérifie sur la route. Allez, Mais avant ça, il y a un truc que je veux vérifier parce que dès qu'on parle de SUV, on nous dit toujours ouais, mais de toute façon, les SUV, c'est juste de la merde, c'est juste des monospaces encore surélevés davantage, ça peut rien faire en tout terrain. Moi, je demande à vérifier. Donc, on va le vérifier de suite. Bon, bilan du tout-terrain, c'était pas brillant. Non. C'est une traction et donc ce qu'on dit sur les SUV, finalement, c'est un peu vrai quand même. Hein. Ouais. C'est pas un quad-quad. Non, c'est pas du tout un quad-quad. On a bien vu, bon, c'est quand même un peu pentu hein, quand même. Bon, c'est pas violent, Mais si par exemple, tu vois, dimanche tu vas aller à l'église, Mais c'est pas possible. Hein. faut Faut y aller à pied. C'est ça. Par contre, tu m'as dit que ce véhicule-là, il avait quand même des qualités. Et l'une des qualités, c'était quand même le dynamisme. Alors, c'est pas le dynamisme en tout terrain. Allez, sur route. Pour aller de 0 à 100 jusqu'au flou, il a fallu 9 secondes. Alors, 0 à 100 en 9 secondes, enfin 0 à flou à 9 secondes, c'est pas exceptionnel comme temps. Hein. Pas fou, c'est sûr. En fait, de 0 à 60, ça va. Et après, tu sens que ça s'essouffle vraiment de plus en plus. Et à partir de 80, c'est un... Il y a moins forcément. On sent un petit peu tu sens toujours le couple, mais on sent que ça s'essouffle. Tout à fait. Ouais, voilà. C'est pas une sportive. C'est vrai. Et on a tendance à l'oublier avec cette finition sportive, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors justement, on a 155 chevaux, donc c'est un 3 cylindres turbo compressé de 1 litre, je crois que j'ai déjà dit, qui développe donc 155 chevaux. Et on a 220 Nm de couple, donc c'est couplé avec une boîte manuelle que l'on a ici. Simon, tu me disais que le levier, tu le trouves pas très beau. Ouais, après c'est une question de point de vue aussi, hein, les couleurs, mais... C'est vrai, tout est subjectif dans la vie. Tout à fait. Mais moi, c'est le cuir qu'on voit que je trouve un peu cheap quand même, ça fait pas très quali. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est une voiture qui est quand même assez dynamique dans le comportement. Au niveau des reprises, c'est franchement pas dégueulasse, bien loin de là. Niveau tenue de route, on est également assez bon, parce que là on a comme des virages, ça bouge pas d'un poil. Après on a les jantes de 19, donc ça joue certainement un petit peu aussi dans la rigidité de tout ça. Mais non, on a un comportement qui est quand même très rigoureux. C'est presque même amusant à conduire, j'ai un peu honte de le dire, mais je trouve ça amusant. Ouais, non, franchement, on peut s'amuser. Ouais. Après, le surplus de chevaux de la version ST, je pense qu'il doit encore faire la différence, ça doit être encore plus marrant. Complètement. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un SUV qui est quand même marrant. Donc c'est un véhicule qui est vendu à partir de... Quick ! Sur cette version-là, on est à un tout petit peu plus de 30 000 €, je crois. Quelque chose comme ça. C'est pas un prix délirant non plus, parce qu'on a quand même un moteur qui est
relativement puissant. Alors la fiabilité des 3 cylindres, comme beaucoup de fois, il y a des craintes, il y a beaucoup de craintes par rapport à ça, mais si on regarde les faits, c'est un moteur qui n'a pas vraiment de gros soucis, qui n'a pas connu de défaut de jeunesse et qui s'avère vraiment très fiable. Au quotidien, on se rend même pas vraiment compte que c'est un 3 cylindres, il y a juste à l'extérieur où c'est un peu et surtout on a la désactivation du 3e cylindre en ville. Mais là encore une fois, c'est relativement peu perceptible, c'est un peu plus tremblotant mais c'est vraiment pas violent. Donc non, franchement c'est une voiture très équilibrée. Et la dernière chose, c'est je pense qu'il va falloir maintenant, Simon, que l'on aille voir la Magic Box. Je pense que les gens ont besoin de savoir ce qu'il y a dans la Magic Box. Exactement. C'est joli, c'est MG. Ça a quand même vachement un bon grip en vrai. Ouais. C'est vraiment pas dégueu. On oublie très très vite que c'est un SUV. Parce qu'en fait le poids on le ressent pas tant que ça, je trouve. Ça souvire pas tant que ça non plus. Bon, ça reste une traction bien sûr. Le moment est venu d'aller à la Magic Box. On est parti. Le Haters Package. On va les prendre une à une, les reproches qui sont faits aux SUV. Ça pue les SUV. Personnellement, j'ai pas remarqué d'odeur particulière à bord. Je sais pas toi. Non, moi non plus. Non, ok. Bon, c'est que ça pue pas vraiment. SUV, 4x4 des villes pour grimper les trottoirs. Bah oui, c'est vrai. On a bien vu qu'en tout terrain, c'est pas du tout agile. Tu as raison, Christophe. Et la roue de secours, elle est où? Eh ben... peut-être dans ton quick que malheureusement, il n'y a pas du tout de roue de secours. Tout à fait. 2008 et T-Cross n'ont absolument rien à craindre de ce Ford. Donc non. Et accessoirement, je préfère quand même le Ford Puma à ses homologues. Bof, encore un SUV. Eh ben, c'est perspicace. Tout à fait, Michel. Bravo, Michel. Les écolos ont du souci à se faire. Les SUV hybridés sont des gadgets qui consomment et dégagent encore plus de CO2. Tant pis pour le réchauffement climatique et ses catastrophes consécutives. Oh... ça c'est juste casse-couille. Ouais. J'ai la flemme de répondre à ça. Intérieur pas aussi bien que l'extérieur, dommage. Bah alors là, moi je suis pas d'accord plus que ça. Tout à fait. Parce que l'intérieur, vas-y, on va retourner le voir vite fait. Bah après je sais pas sur quel point il se base, parce que si par exemple la couleur de carrosserie elle lui plaît, peut-être qu'il aurait bien aimé retrouver du rouge partout ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais en soi je trouve ça quand même plutôt qualitatif. Tout à fait. Donc voilà, c'est répondu. On dirait la Niro de chez Kia. Alors la Niro, c'est quoi déjà? Bonne question. On va regarder ce qu'est une Niro. Putain, Dominique, mais prends rendez-vous le petit sien, merde. Merde. Non, c'est pas possible, Dominique. Non. Et, eh bien, encore un SUV bien dégueulasse. Et ben alors là, bah, Benoît, je suis désolé. Mais je suis d'accord. Hein. Mais t'as entièrement raison. On a quasiment terminé la présentation de ce Ford Puma. Moi, j'aime bien dire Puma en fait. Au niveau de la consommation, théoriquement, elle est à 4,4 litres au 100 km. Donc pour un SUV essence de 1 tonne, un peu plus d'une tonne, 1 tonne 3 je pense, un truc comme ça. Ouais, c'est vraiment pas déconnant du tout. En soi, c'est une voiture qui est quand même très équilibrée. Alors, elle a des défauts, elle a des qualités heureusement.
Personnellement, les SUV, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je pense que c'est aussi dommage de se priver de quelque chose sous peine qu'on ne l'aime pas. Par exemple, le diesel. Alors, comment dire ça? Je n'aime pas trop le diesel, mais je fais quand même l'effort d'en tester de temps en temps. Non pas pour me dire oui, c'est vraiment de la merde, mais plutôt dans l'optique de me dire voilà, au moins, je trouve ça nul, mais j'en ai testé et j'ai des arguments. Et parfois, je trouve ça bien d'ailleurs. Par exemple, une Citroën C6, je la voudrais pas en essence. Dans tous les cas, voilà, on a une voiture qui est quand même assez équilibrée dans l'ensemble, qui a une Magic Box qui est quand même relativement pratique. Et l'avantage, en fait, c'est que... Alors, je sais pas si on peut tenir dedans. Ah non, max 50 kg, non. Non, on va éviter. Ouais, on va éviter quand même. Mais on a également, voilà, un... Alors, on pourrait dire que c'est l'anus du Ford Puma. Voilà. Et en gros, c'est le sol. Tout à fait. Donc c'est assez bien foutu. Comme ça, si jamais vous renversez, je sais pas, de la confiture ou de la compote dedans, et ben au final, voilà, ça peut être évacué simplement en foutant un coup d'eau. Donc en fait, cette voiture-là, elle est quand même relativement ingénieuse. Alors, c'est pas la meilleure voiture du monde, mais je trouve que dans la catégorie, eh ben, elle s'en sort relativement bien. Elle a des qualités, elle a des défauts. Au final, je la trouve quand même plutôt homogène, plutôt bien équipée. Il lui manque pas grand chose. Le look sportif, il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer. Personnellement, je suis assez mitigé parce qu'au final, même si c'est pas une pure sportive, je sais pas ce que t'en penses, Simon, je trouve qu'elle se défend quand même relativement bien. C'est plutôt homogène. Ouais, clairement. Non, clairement, ouais. Non, c'est super homogène, voilà, les lignes sont sportives, on le dit depuis le début de toute façon. Ouais. On a quelque chose qui est très polyvalent, c'est utilisable au quotidien, Qui est également très sale. Bon, ça oui, c'est sale, mais bon. Par contre, si, il y a un point qu'il faut aborder, un petit truc que je trouve un peu mal foutu. Oh, c'est dégueulasse. C'est qu'en fait, les bas de caisse sont intégrés dans les portes, comme tu m'as dit, ce qui paraît intelligent. Mais en fait, bah voilà, il y a toute la merde qui reste là. Sauf qu'en fait, si on met un coup de jet là, et ben en fait, bah, ça va mouiller tout l'intérieur de la voiture, ce qui est complètement con. Tout à fait. Alors par contre, je sais pas, enfin, toi tu donnes cet argument-là, mais effectivement, quand on a un véhicule normal, il n'y a pas ce joint en bas. Et du coup, la voiture vient se fermer sur l'intérieur. Il y a un joint ici, ce joint-là en fait, qui vient empêcher l'eau de remonter. Mais je suis pas sûr qu'il soit ce joint-là sur les voitures habituelles. C'est une très bonne question. Parce que moi je sais qu'habituellement, tous les véhicules quand je les lave, on se retrouve avec les intérieurs de porte qui sont tout sales. Et là, pour avoir roulé comme un gros sale dans la merde, il faut le dire. Voilà. Et bah au final, les intérieurs sont... Et ils restent propres. Hein. Bah c'est vrai que dans l'ensemble, Dans l'ensemble, ouais, il reste propre. Alors par contre, bon, l'intérieur de la portière, non, là c'est clairement dégueulasse. C'est caberque. Mais ça reste l'extérieur. Du coup, quand on ouvre, on a l'impression que c'est l'intérieur de la voiture, mais en fait pas du tout. Quand on referme, on se rend compte que voilà, toute la merde elle reste ici. Voilà. Donc au final maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va aller faire la conclusion. On va laver la voiture avant quand même, parce qu'on va faire les choses bien sur PDLV. Et on vous retrouve après. Bon, je crois que le moment est venu de rendre ce Ford Puma à Ford. Mais juste avant ça, je voulais avoir l'avis de Simon qui l'a roulé pendant quasiment un mois. Ouais, c'est ça, effectivement, j'ai utilisé au quotidien, tous les jours, et franchement, c'est une voiture qui est attachante. C'est une voiture qui a une belle ligne, qui est sportive, on peut le dire, parce qu'elle a un bon dynamisme. Elle est vraiment une bonne gueule, enfin moi j'aime bien, vraiment. Bon. C'est vrai que c'est une belle voiture. Alors, voilà, aujourd'hui, si je devais l'acheter, je dirais peut-être qu'il manquait un petit quelque chose. Chez PDLV, on aime bien la sportivité, quand ça pousse un minimum. Donc là ça pousse, mais il nous manque un petit quelque chose, un petit 50 chevaux supplémentaires, et je pense qu'on serait bien. Je sais. En fait, l'idéal, ce serait tout simplement ça. Là, je pense qu'on va être d'accord. Le Puma ST, ça fait pas mal de fois qu'on en parle. Il va être temps qu'on l'essaie. Donc je pense que ce sera un essai prochainement sur PDLV. Je pense aussi. Personnellement, je pense que ça peut être un très bon compromis quotidien, plaisir. Alors oui, ça va un SUV, oui. Mais des fois, il faut savoir mettre un peu ses a priori de côté. Et finalement, j'ai pas honte de le dire, c'est le SUV le moins dégueulasse à conduire que j'ai conduit. Je dirais même qu'il est plutôt agréable à conduire. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Tout à fait. Si vous avez déjà eu l'occasion d'essayer le Ford Puma, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Nous, on vous dit à très bientôt, prenez soin de vous, soyez prudents sur la route et bye bye.